Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, Le Goût d'entreprendre vous propose une plongée dans l'histoire, découvrir le Moyen-Âge et les chevaliers dans les allées du parc du château de Merville, à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Laurent de Beaumont est notre invité, il vous emmène dans le labyrinthe où petits et grands aiment se perdre, dans un jardin de buis. La famille de Beaumont a su mélanger la culture et le ludique et gère une petite entreprise. Le château voit passer chaque année 35 000 visiteurs. Laurent de Beaumont, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre demeure est un château. Vous habitez dans un château et à une vingtaine de kilomètres du centre de Toulouse, à Merville. À quoi ressemble votre château ? C'est une demeure qui a été construite au XVIIIe siècle, en plein milieu du XVIIIe siècle, et avec ses jardins également qui sont juste à côté. Et c'est une demeure qui s'est parfaitement conservée depuis et qui est une belle demeure de notre région. Du 18e. Entièrement du 18e. Donc le château a été construit entre 1743 et 1759, en forme de U, entièrement en briques apparentes, et qui donne accès aussi sur un grand parc paysager, et avec une très belle vue sur la vallée de la Garonne. Alors c'est un monument, Laurent, c'est un monument historique ? Il est classé monument historique depuis 1987. Ce qui a permis donc de classer tout l'ensemble parc et jardin, ce qui est assez rare, parce que souvent c'est uniquement la demeure. Et donc là, tout l'ensemble a été classé parc, jardin et glacière. Et ce qui permet donc, entre autres, d'obtenir des subventions lors de gros travaux effectués sur le château ou les jardins. Alors on va y venir très vite, on va parler d'argent. Parlez-nous un petit peu de ce château. Il vient de votre famille. Vous l'avez reçu en héritage ? C'est un château familial qui a toujours été habité par la même famille depuis le XVIIIe siècle. Par le marquis de Chalvet au départ, qu'il a conçu et réalisé. Et aujourd'hui, donc, en effet, je l'ai reçu en héritage par mes parents. Mais entre-temps, à la mort de mon grand-père, donc, ils ont créé une SCI, ce qui a permis de transmettre donc, ce patrimoine d'une manière un peu particulière, donc sur une forme d'une SCI. C'est-à-dire de partager entre les frères et sœurs de mon père, voilà, un certain nombre de frères et sœurs de mon père, pour pouvoir conserver et habiter donc sur place cette demeure. Alors donc c'est vous qui en avez quand même la gérance ou la gestion, on va dire, au quotidien, et l'entretien surtout, ce n'est pas rien. C'est pas rien, oui, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'entretien, surtout les jardins, parce qu'un jardin, ça revient chaque année. Une demeure, une fois qu'elle est restaurée, en effet, une toiture peut tenir une quarantaine d'années, mais un jardin, donc, c'est un être vivant, donc chaque année, il peut bouger, il y a des maladies, il y a la sécheresse, il y a la taille à effectuer donc chaque année, donc c'est un renouvellement perpétuel. C'est un jardin de buis essentiellement ? C'est un jardin essentiellement de buis, donc avec des grandes allées. Il y a 6 km de haies de buis environ, il y a 2 km d'allées, embragé entièrement par des chênes, donc il faut aussi mettre en sécurité tous les chênes, parce que quand les visiteurs passent sous les buis, il faut que ce soit sécurisé, donc il y a de la taille de ces chênes à effectuer, donc c'est un entretien de longue haleine. C'est un entretien qui peut durer plusieurs semaines, donc avant l'ouverture en fait du parc. Il y a un entretien quotidien, donc aussi bien l'hiver pour toute la taille des haies de buis, que pour la taille des chênes, mais également au moment d'ouverture, en effet, il y a de nouveau la taille des buis à réaliser, puisque ça reprend au printemps. Et puis l'été, il y a une petite pause. En effet, on fait juste l'entretien des pelouses, des allées et donc des grands entretiens donc un petit peu moins importants. Parce que là, à ce moment-là, une fois qu'il y a les visiteurs, on ne peut plus tailler les buis. Donc on fait le strict entretien tout autour. On va en reparler, on va parler du jardin et de l'aménagement particulier qui a été fait donc dans ce jardin et dans ces allées. Mais revenons, si vous le voulez, un peu sur le château. Combien de pièces dans ce château ? Alors, il y a un certain nombre de pièces dont je n'ai pas compté à l'heure actuelle. C'est un château qui est très habitable, puisque les pièces sont grandes, en effet, sont hautes, parce que ça fait 5 mètres sous plafond. C'est lové dans un U, donc c'est très, très facile à habiter. Donc, il y a des salons de réception qui sont ouverts au public. Et puis, nous, les parties privatives sont plutôt à l'étage et sur les ailes. Alors, quand on visite le château, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit des très belles pièces classées aussi également. Donc, vous avez le salon chinois, tout particulièrement. C'est un des rares salons qui a été créé donc, au XVIIIe siècle entièrement avec des panneaux peints à la main et qui se sont très bien conservés parce qu'il n'y a pas eu de restauration à l'heure actuelle. Donc ce sont des chinoiseries. Donc on peignait sous la forme de bouchées ou d'épillements. Donc en effet, si on regarde bien les personnages, ils sont simplement européanisés. Voilà. Mais c'est tout le caractère chinois avec les yeux bridés.
et également les paysages qui sont d'inspiration chinoise. Et ça n'a pas été touché alors? Ça n'a pas été touché. D'abord, on a eu de la chance que Merville n'a pas été touché ni par la Révolution, ni par les guerres. Nous sommes quand même au sud, nous n'avons pas été touchés par la guerre de 14 et protégés également pendant la guerre de 40. Ce qui a permis de bien préserver l'ensemble et surtout ça a toujours été habité, donc ce qui permet de bien préserver donc l'intérieur du château. Ça coûte cher l'entretien d'un château? Il n'y a pas de prix malheureusement parce qu'il y a un entretien quotidien comme je vous le disais pour les jardins. Il y a aussi des gros entretiens de grosses infrastructures, tout ce qui est toiture. Il y a également l'entretien des peintures à l'intérieur. Il y a la brique aussi qui s'abîme parce que ça s'effrite aussi avec l'humidité. Il y a les volets. Aujourd'hui, une peinture de volet, par exemple, autrefois tenait une quarantaine d'années. Une peinture de volet aujourd'hui tient entre 5 et 10 ans au maximum. Donc c'est un entretien perpétuel et qui demande beaucoup de temps et de persévérance. Et c'est vrai que parfois ça nous chagrine un petit peu de mettre autant de moyens sur la peinture de volet qui va tenir 5 ans maximum. Alors qu'autrefois, ça tenait 40 ans. Alors on préférait mettre ailleurs, préserver plus les salons qui se visitent, restaurer les peintures qui en ont besoin aussi, de mise aux normes aussi, électriques, parce que les assurances nous demandent toujours de mise aux normes. Qui sont de plus en plus draconiennes. Donc c'est vrai que en général, les budgets donc, de gestion augmentent plutôt chaque année. Donc vous avez besoin d'argent? On a besoin de moyens et c'est grâce, entre autres, aux visiteurs, oui. Oui, alors donc vous avez eu l'idée de créer ce parc qui n'est pas vraiment un parc d'attractions, c'est un labyrinthe. Alors pourquoi cette idée? En fait, vous êtes parti d'une base. On n'a pas créé le parc, on a juste créé l'attraction autour de ce jardin, puisqu'on n'a pas touché à la structure du jardin de Buis, qui est un des rares jardins qui a su se conserver depuis le 18e. Parce que si vous regardez dans certaines demeures ouvertes au public à l'heure actuelle, c'est très rare d'avoir un jardin du 18e. Très souvent, ça a été remanié, refait, parce que par manque d'entretien au 19e, entre autres, beaucoup de jardins ont disparu. Même Vaux-le-Vicomte a été entièrement redessiné, refait sous Duchesne, donc à la fin du 19e siècle. Villandry, peut-être le plus connu, a été aussi entièrement remanié donc, au début du 20e siècle. On a eu de la chance, Merville s'est bien préservé. Mais malheureusement, on n'a pas un public avec un touriste très développé sur Toulouse. Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de touristes, il n'y a pas suffisamment de vrais touristes, malheureusement. Et donc, pour attirer un petit peu les visiteurs, l'idée a été d'animer notre patrimoine. On a été les premiers à lancer la chasse aux œufs, par exemple. À Pâques. À Pâques. Ce jour-là, nous avons toujours beaucoup de monde. Nous avons lancé quelques saltimbanques à un moment donné aussi l'été pour faire venir quelques visiteurs supplémentaires. Et on s'est aperçu, dès qu'on faisait une animation, on avait du monde. Et les visiteurs qui venaient et qui en demandaient. D'où l'idée de pérenniser un peu plus ces animations et d'où l'idée, comme on avait un dédale d'allées de jardin de Buis, de le fermer. Donc on a mis des palissades en bois, on a fermé tout le labyrinthe avec ces palissades qui laissent une certaine ouverture et des perspectives parce que c'est ajouré. Ce sont des panneaux de style Versailles en bois, ajourés, et ce qui permet de voir toutes les perspectives des allées et de fermer les allées et de rendre complètement hermétique. Et à l'intérieur, nous avons installé des animations donc culturelles, puisqu'il y a à peu près 40 panneaux d'exposition. Il y a une trentaine de panneaux jeux. Il y a des petits jeux ludiques aussi, des petits jeux en bois. Donc l'idée, c'était de le rendre ludique et puis surtout qu'il y ait une certaine connaissance et que les visiteurs puissent visiter donc ce patrimoine tout en ayant un petit peu de connaissances ludiques et imaginaire, parce qu'on fait marcher l'imaginaire avec un petit journal de bord qu'on remet aux visiteurs. Voilà, plonger un peu dans l'histoire aussi. Et chaque année, on essaie de plonger le visiteur dans l'histoire. Pour nous, c'est notre charte un peu à respecter. C'est le côté historique, comme nous sommes dans une demeure classée. Donc, c'est toujours de préserver ce côté histoire. Cette année, quel est le thème? Cette année, donc, on va se lancer, on va revisiter comme ça fait 10 ans que nous ouvrons au public pour le labyrinthe. Donc, nous allons revisiter un petit peu l'histoire de France. Et découvrir donc les grandes énigmes de l'histoire de France. Laurent, quelle est votre formation? Puisque quand vous êtes arrivé au château, vous étiez tout jeune, effectivement. Vous sortiez d'études, vous tout jeune, en effet. Ça s'est fait un petit peu par hasard. J'étais parisien, puisque mon père était monté sur Paris et nous avions fait toute notre scolarité sur Paris. J'avais d'autres cousins sur Toulouse, j'avais d'autres familles sur Toulouse, mais à la mort de mon grand-père, donc le château n'était plus vraiment habité. Il ne restait plus que ma grand-mère et qui est décédée en 84. Une partie de la famille, donc une des sœurs de mon père est descendue
pour habiter sur place. Et mon père gérait tout cela à distance, puisqu'il était le gérant donc, du château. Il gérait tout cela depuis Paris. Et puis à mon service militaire, par des lettres, échange de lettres, il parlait beaucoup de la restauration, puisque de gros travaux ont été réalisés à ce moment-là. Et donc ça m'a donné envie de venir m'occuper de cette propriété, et c'est venu à la sortie de mon service militaire. À la sortie du service militaire. Mais oui, c'était une demeure Uh-huh. que je connaissais peu, puisqu'on y allait juste quelques jours en vacances par an, et donc je n'avais pas vécu sur place. Et donc la plus grande difficulté a été de, en effet, s'intégrer dans un lieu qu'on connaît, qui est normalement un Ouais. lieu familial, mais que je pouvoir peu. Et Donc ça a aujourd'hui, été un dur et long apprentissage, voilà, pour s'imprégner de ce lieu et de pouvoir voilà, le gérer comme actuellement. et avec un peu de recul, aujourd'hui, vous vous dites j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix, oui, je pense, parce que ça a permis de préserver ce patrimoine, le préserver dans la famille, puisque peut-être aujourd'hui il aurait été dispersé ou vendu, hein, pourquoi pas, on ne sait pas. Mhm, mhm. C'est très difficile de refaire le monde quand on... Mais il y a eu des moments très difficiles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est content, on équilibre, donc c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est rentable aujourd'hui. Enfin, Rentable, c'est on ne équilibré. peut pas dire rentable, ouais, parce que c'est très difficile, parce que dès qu'on a les moyens, on investit Ouais. dans la pierre ou dans la restauration. Mhm. Donc un lieu comme ça, il n'est jamais rentable. Mais ça permet petit à petit d'entretenir, de préserver le mieux possible, Mhm, mhm. Ok, donc vous arrivez à l'équilibre. l'équilibré. C'est une activité qui est extrêmement liée aussi à la météo. En effet, C'est il très suffit variable sur la saison. Il suffit en effet, pour vous dire, quand il pleut, nous avons 2 visiteurs, voyez, et pourtant on a Ouais. toujours la structure pour accueillir 2 à 300 visiteurs par jour, donc il y a toujours le personnel qui est là. Et puis dès qu'il fait beau, on a en moyenne 2 à 300 personnes par jour. Donc pour vous dire, voyez, l'amplitude que peut donner la météo. Faut pas qu'il fasse trop chaud également, parce que s'il y a la canicule, les gens ne viennent pas non plus. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, et quand il fait gris, c'est parfait. C'est le temps idéal C'est le pour temps aller se idéal promener dans les allées. pour les visiteurs. En plus, c'est ombragé, donc il fait jamais très chaud. Donc voilà, donc c'est un lieu ludique et agréable. On va y revenir en deuxième partie de cette émission, mais vous gérez donc aujourd'hui une petite entreprise. Vous êtes à la tête d'une dizaine de salariés pendant la saison, au moment Saisonnier, tout à fait. voilà, où Parce que lorsque le sinon, parc nous sommes seuls sur le reste de l'année. Votre épouse et vous. Mon épouse et moi, voilà. Oui, effectivement. Une dizaine donc de salariés, des saisonniers. C'est uniquement des saisonniers. Et on sous-traite aussi certaines parties, comme la partie graphisme pour la réalisation des documents. Et également aussi, voilà, donc on sous-traite certaines parties. Mais sinon, sur place, nous avons entre 5 et 10 salariés donc, durant la saison. Merci Laurent, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant.